Bonjour Julie Dussert. Bonjour Dominique. Alors, vous venez nous faire l'humour? Exactement. C'est parti. Alors déjà, je suis ravie d'être avec vous en ce vendredi matin. Et comme je suis de nature stressée, je voulais écrire ma chronique à l'avance. À la base, j'allais vous parler des femmes au sein nu verbalisées dans le Sud. Ah non. Eh ben non, puisque Perrine Pérez l'a fait lundi matin, ici même. Pas grave, j'ai mon sujet de secours, la rentrée des classes masquées. Eh ben non, Tani l'a fait mardi. Bon du coup, je vais vous parler de ma difficulté à me lever aux aurores. Eh ben non, Odalisque l'a fait mercredi, ici même, à la même heure. Pas de chance. Pas de chance, on est vendredi et qu'est-ce qui me reste à moi comme sujet d'actu ? Le procès des attentats de Charlie Hebdo. Alors non, Fabrice Petit-Huguenin n'en a pas parlé hier, mais c'est quand même pas très fun comme thème. Non, c'est Non, vrai. du tout. Et puis moi, je suis bonne élève. Je ne copie pas sur mes camarades. Je suis plutôt la faillotte à lunettes qu'on surprend jamais en train de bavarder, qui apprend ses leçons par cœur, comme on lui demande. C'est pour ça que pendant l'été, j'ai lu le livre « Comment écrire une chronique radio » de Christine Béroux. Bravo. Merci. Et d'ailleurs, selon Christine, pour écrire une bonne chronique radio, on a besoin de 3 éléments. Donner de l'information aux auditeurs, du divertissement et de la subjectivité. Donner son avis, quoi. Sauf que moi, je sais pas faire ça. Je n'ai aucun esprit critique et lorsque j'ai une opinion, je la garde pour moi par peur que ça fasse baisser mon capital sympathie. Oui, alors ne rigolez pas trop vite, c'est un vrai handicap. Ah oui, sans doute. Oui, je vais vous expliquer. L'autre soir, au resto, je viens de finir mon plat. Le serveur débarrasse et me demande « Ça vous a plu, mademoiselle ?» Alors, j'ai envie de lui répondre « Déjà, vous avez une voix chelou, mon bon monsieur. » C'est clair. Oui. Et en plus, les moules étaient mal décongelés. Les frites, je les connais, j'ai les mêmes à la maison. 2 minutes 30 au micro-ondes. Donc 23 € pour un truc que j'aurais pu faire chez moi. Je trouve ça un peu cher, la moule. Ah oui, mais sauf qu'en réalité, je réponds « Oui, j'ai adoré. » Ce soir-là, en rentrant chez moi, je cherche une solution sur Google en tapant « peur de donner son avis ». Et c'est Doctissimo qui me répond, non pas que j'ai une tumeur, comme 95% des fois. C'est vrai. Oui, non, cette fois-ci, c'est un vrai diagnostic qui tombe. La blémophobie. Blémophobie, c'est la peur du regard des autres. Les symptômes de cette maladie sont multiples. Palpitations. Et non, c'est pas mes 12 cafés par jour, c'est la blémophobie. Ne pas oser s'habiller comme on veut pour passer inaperçu, je comprends enfin pourquoi je n'ai aucun style. Blémophobie. Consommation excessive de substances anxiolytiques telles que alcool. Donc quand ma meuf me dit « Tu es sûre de vouloir ce dernier verre alors que tu en as déjà bu 4 et que demain matin tu commences à 8h ?» Vous savez ce que je lui réponds, moi ? Non. Blémophobie. J'essaye quand même de me soigner. Mon premier pas vers la guérison, c'est de commenter les statuts Facebook des gens en leur disant ce que je pense. Ouais, je sais, je suis une dingue. 90% de mon fil d'actualité, c'est les potes de mes parents qui publient leur vie. Alors, finalement, j'étais en train de me dire que j'allais vous prendre en ami sur Facebook, mais j'hésite un peu. À éviter. Méfiez-vous, Dominique, méfiez-vous. Je sais pas quel profil vous êtes, mais moi j'ai tous les profils. J'ai le sportif, tout fier, avec sa photo de lui en legging bleu électrique, une montagne derrière lui avec comme légende « L'âge, c'est dans la tête ». Et moi je commente « Tu sais, Patou, quand je vois cette image, je me dis que l'âge, c'est aussi sur le visage ». Je suis un peu dure. Il y a aussi ceux qui, après le départ de leurs enfants, compensent ce terrible manque d'affection grâce à Ulysse, ce magnifique toutou qui vient de fêter ses 5 ans, comme le témoigne la nouvelle photo de lui devant son gâteau d'anniversaire. Là, j'ai pas d'idée, je mets juste un smiley qui pleure de rire. Et puis, il y a mes préférés, les réacs. Alors, chacune de leurs publications commence par « À mon époque ». Alors, jusqu'à preuve du contraire, tu es encore vivant. Alors, l'époque actuelle, c'est toujours ton époque. Absolument. Et la dernière fois, Dédé, c'est mon réac préféré, il partage la terrible histoire d'un militaire et sa famille en s'indignant. Dans la Creuse, un soldat insulté de sale séfrant est agressé par 4 racailles des cités. Et là, dans les commentaires, je me lâche. Alors déjà, Dédé, dans la Creuse, les cités, s'il y en a, elles sont archéologiques. Et j'ai une question. Qui dit séfrant en 2020 ? Personne. Donc si c'est pas de la fake news, ça, moi, je me fais nonne dans le couvent des sœurs de Saint-Sauveur parce que celui-là, il existe vraiment dans la Creuse. Voilà, j'ai l'impression que ça me fait beaucoup de bien d'écrire des chroniques pour les auditeurs de Vivre FM. Alors si ça vous va, je reviens la semaine prochaine. Mais écoutez, vous avez intérêt à revenir la semaine prochaine. Merci beaucoup, Merci Julie beaucoup. Dussert. Alors, Merci beaucoup. ça y est, vous avez votre fauteuil à votre nom, donc rendez-vous vendredi prochain.